adorantes reversissunt cum gaudio magno. Et après l'avoir adoré, ils revinrent vers Jérusalem, vers le Cénacle, avec une grande joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons eu l'occasion de méditer sur la tristesse des apôtres au moment où notre Seigneur leur a annoncé son départ. Et nous avons vu également combien ils avaient de raisons d'être tristes, puisque notre Seigneur était si aimable et qu'ils avaient vécu tant d'années dans son intimité. Humainement parlant, il était impossible qu'ils ne ressentent pas une profonde douleur de penser qu'ils n'allaient plus le voir ni l'entendre. Et puis, quand notre Seigneur avait annoncé cela, c'était peu de temps avant sa passion, et il n'avait pas omis non plus de prédire qu'il allait devoir souffrir, être livré aux païens, être mis à mort. Et donc les apôtres savaient que ce départ allait se faire dans la douleur. Il leur avait bien dit aussi qu'il allait ressusciter le 3e jour, mais de ça, ils n'avaient pas fait beaucoup attention. Et puis est venue cette terrible passion. Car on peut se demander comment se fait-il que, tandis que notre Seigneur l'a annoncé qu'il allait partir, et il était encore au milieu d'eux, ils sont devenus tout tristes, et l'évangile selon Saint Luc, que j'ai cité dans l'Exorde, nous dit que une fois que notre Seigneur est parti après l'ascension, ils sont revenus vers Jérusalem avec une très grande joie. Que s'est-il donc passé du moment où notre Seigneur leur annonçant qu'il part, ils sont tristes, et une fois qu'il est vraiment parti, ils sont tous joyeux? Il y a quelque chose d'assez incompréhensible. Que s'est-il donc passé qui les a transformés à ce point-là? Ils ont d'abord vécu la passion, et là leur cœur n'ont plus seulement été triste, comme quand notre Seigneur leur a annoncé son départ, mais leur cœur a été déchiré, broyé, réduit en miettes, contrit. Ça a été à tel point qu'ils se sont demandé si ce qu'ils avaient vécu était réel. Est-ce que c'était possible que quelqu'un qui avait fait tant de miracles, qui avait montré une telle puissance, se laisse faire de telle façon, se laisse humilier par la passion à ce point-là? Et puis, il y avait eu la joie déjà de la résurrection. Gavisison discipuli diso Domino. Les disciples, les apôtres se sont réjouis en voyant le Seigneur. Et même avant de le voir, les 2 disciples d'Emmaüs qui étaient avec lui sur la route, quand notre Seigneur a disparu au milieu d'eux, après cette apparition, ils se sont dit entre eux, est-ce que notre cœur n'était pas tout ardent, tout brûlant, tandis qu'il nous parlait sur la route? Et voyez comment, quand notre Seigneur était là et qu'il leur parlait, comment leur cœur était tout enflammé, enflammé de ferveur, enflammé d'amour envers notre Seigneur. Et puis pendant ces 40 jours qui séparent le matin de la résurrection, du matin de l'ascension, notre Seigneur leur est apparu bien des fois. Il leur est apparu au Cénacle, toute porte fermée. Il leur a fait toucher sa chair une première fois. Il leur est apparu une nouvelle fois avec Thomas. Et comme Thomas avait douté, il lui a fait palper ses mains, les plaies qui étaient dedans, il lui a fait palper son côté, il a vu que c'était de la chair et des os. Notre Seigneur leur a fait remarquer, voyez que un esprit ou un fantôme n'a pas
de chair et d'os, comme vous voyez que j'en ai. J'ai beau passer à travers les murs avec mon corps glorieux, c'est vraiment un corps. Et puis il l'avait vu manger avec eux. Ensuite, notre Seigneur avait encore manifesté sa grande délicatesse au bord du lac de Génézareth. Ils pêchaient, ils avaient passé toute la nuit sans rien prendre. Et notre Seigneur, qui ne s'était pas encore fait reconnaître, leur dit: Petit, est-ce que vous avez du poisson? Et il leur demande de jeter le filet, et c'est la deuxième pêche miraculeuse. Et quand ils viennent à terre, eh bien, ils voient que notre Seigneur a tout préparé. Il a fait le feu, il a fait cuire des pains sous la cendre, il a fait déjà cuire un peu du poisson, il leur en prend à nouveau. Et comme ils sont bien fatigués, il les fait s'asseoir, et c'est lui, le Seigneur de gloire, ressuscité, qui les sert à table. De même qu'au moment de la passion, il a voulu leur laver les pieds, eh bien c'est toujours le même. Avant la passion, après la gloire de la résurrection et après la gloire de l'ascension, c'est toujours le même Seigneur, toujours prêt à s'humilier, comme il le fera encore en venant dans la Sainte Eucharistie. C'est toujours le même Seigneur, aussi aimable, aussi bon, aussi délicat. Et il leur est apparu aussi, notamment en Galilée, sur une montagne, où ils étaient réunis jusqu'à 500 disciples, et là ils l'ont tous vu. Voilà donc cette joie qui est revenue en eux. Et néanmoins, ils ne le voyaient plus guère. Et notre Seigneur a transformé déjà leur esprit en leur faisant comprendre qu'il était parmi eux d'une autre façon. Il était parmi eux d'une façon invisible, mais tout à fait réelle. C'est pourquoi quand il va se passer des événements au milieu d'eux, notre Seigneur va apparaître tout de suite au milieu d'eux, et puis ils vont se rendre compte que tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, ben notre Seigneur le sait. Quand il vient pour Thomas, viens Thomas, touche mes mains. Ils se rendent compte que notre Seigneur a tout entendu et c'est tout ce que Thomas a dit. Ils comprennent donc que notre Seigneur était présent au milieu d'eux, même s'ils ne le voyaient pas. Et déjà ça les transforme. Ils comprennent que notre Seigneur, même si c'est d'une façon différente et invisible, il va rester d'une façon ou d'une autre avec eux. Il leur a d'ailleurs promis: je ne vous laisserai pas orphelins. Certes, il leur a dit ça en leur disant: car je vous enverrai un autre paraclet, l'Esprit qui va venir vous illuminer, vous fortifier, vous faire comprendre tout ce que je vous ai enseigné. Mais c'est aussi, comme il va leur dire aussi à ce moment-là, dans une des apparitions: je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à la fin du monde, je suis avec vous tous les jours. Donc je suis présent au milieu de vous tous les jours, même si vous ne me voyez pas à toutes les heures du jour, vous me voyez encore pour l'instant que de temps en temps, mais je suis là continuellement. Et notre Seigneur leur aura dit aussi dans l'Évangile: là où vous êtes réunis à 2 ou 3 en mon nom, là je suis au milieu de vous. Donc ils savaient qu'ils n'allaient pas perdre notre Seigneur, ils n'allaient plus le voir avec les yeux de leur corps, mais ils allaient rester en sa présence, ils allaient pouvoir s'adresser encore à lui d'une façon spirituelle, et ils savaient que notre Seigneur allait les entendre et allait les secourir, allait les aider. Voilà une première transformation. Et cependant, ça n'aurait encore pas suffi à les rendre aussi joyeux. On voit bien qu'ils n'avaient pas encore très bien compris, puisque le passage que l'on lit des Actes des Apôtres aujourd'hui nous dit que, tandis qu'il était à table, juste avant l'ascension, il lui demande encore, parce qu'ils savent que notre Seigneur va les conduire au jardin des Oliviers, ils ont compris qu'il leur annonçait quelque chose d'important,
Est-ce que c'est aujourd'hui que vous allez fonder votre royaume? Est-ce que c'est aujourd'hui que vous allez nous établir chefs sur la terre, mais d'une façon temporelle? Ils n'ont pas encore compris tout le royaume spirituel auquel notre Seigneur les appelle. Est-ce que c'est maintenant que vous allez fonder sur la terre ce royaume, et nous on va être vos ministres durant le court temps qu'on va être sur la terre? Voilà comment ils voyaient encore les choses, ce jour-là encore. Alors il va falloir que s'opère une grande transformation en eux, et cette grande transformation, ça va être l'événement de l'ascension. Notre Seigneur les conduit, et tant que notre Seigneur est là, ils sont joyeux. Surtout que cette apparition-là est certainement parmi les plus grandes de celles qu'il a fait depuis 40 jours, puisqu'il est resté à table avec eux, il a mangé avec eux, et puis il les accompagne encore au jardin des Oliviers, et il monte sur un petit rocher près de l'endroit où il a souffert son agonie. Et là, il leur reproche encore, comme il l'a fait pendant le dernier repas, il leur reproche de ne pas avoir cru assez vite à ceux qui l'avaient vu, les saintes femmes qui sont venues leur annoncer qu'il était ressuscité, et pourtant, il leur avait bien prédit que le troisième jour elle ressusciterait, donc ils auraient dû facilement croire quand on leur a annoncé la résurrection, puisque notre Seigneur leur avait déjà annoncé avant même la passion. Et puis, il leur a dit, allez baptiser toutes les créatures au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et vous serez les témoins à Jérusalem, mais aussi en Judée et en Samarie, et pas seulement en Judée et en Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Et alors, notre Seigneur a imprimé sur le rocher la trace de ses pieds. Et saint Ignace nous dit que quand il a été en Palestine, il a vu encore la trace de ses pieds dans le jardin de Gethsémani. Et elle y est encore à cet endroit-là. Il s'est légèrement soulevé pour leur montrer qu'il allait partir. C'est la dernière fois qu'ils allaient le voir d'une façon visible. Et après, ils ne pourraient que le voir avec les yeux de leur esprit. Et notre Seigneur, pour la dernière fois, les bénit. Alors, il se passe un spectacle grandiose. Il est annoncé qu'au moment où notre Seigneur est ressuscité, plusieurs corps de saints ont ressuscité avec des âmes des saints de l'Ancien Testament, ont eu le privilège, certains d'entre eux, de ressusciter le jour de la résurrection et de se montrer dans la ville. Ils se sont montrés à beaucoup de gens, nous dit l'Évangile, dans la ville de Jérusalem et dans ses alentours. Ces âmes qui ont retrouvé leur corps se sont réunis à ce moment-là autour de notre Seigneur, et les apôtres les ont vus former comme un cortège autour de notre Seigneur et venir l'entourer eux aussi, déjà soulevés dans les airs, parce qu'ils avaient eux aussi, ces saints, déjà des corps glorieux. Et ils ont commencé à monter avec notre Seigneur, et alors les cieux se sont comme déchirés, les portes du ciel se sont comme élevées, et les anges sont apparus. Les apôtres ont vu des myriades et des myriades d'esprits qui avaient revêtu des apparences de corps pour qu'ils puissent les voir. Et ces myriades d'esprits venaient vers eux, sont approchés avec le grand archange Saint-Michel à leur tête, le prince de la milice céleste, et ils sont venus pleins de déférence et pleins de révérence envers notre Seigneur pour l'entourer comme une armée qui vient saluer son général et son roi. Et ils l'ont entouré, ils lui ont rendu tous les honneurs. Alors les apôtres ont enfin compris qui était notre Seigneur. Ils le savaient d'une certaine manière. Saint Pierre avait confessé, oui, vous êtes le Fils de Dieu. Mais entre le savoir comme ça, d'une façon un peu intellectuelle et sans trop bien comprendre ce qu'il disait, et voir
que toutes les cours célestes venaient rendre hommage à son roi, alors ils ont compris que c'était vraiment le roi des cieux, qu'ils avaient eu le privilège d'avoir avec eux pendant 3 ans et demi. Comment voulez-vous que leur cœur ne soit pas rempli de joie? Ils ont compris en plus que notre Seigneur appelait les hommes, comme les saints qu'ils voyaient encore de leurs propres yeux de l'Ancien Testament, à ressusciter eux aussi et à suivre notre Seigneur aux cieux. Voilà donc le royaume que notre Seigneur allait fonder. Voilà le règne spirituel et éternel auquel ils étaient appelés. C'était 1000 fois mieux que ce qu'ils avaient imaginé. Comment ne pouvaient-ils pas être emportés dans l'exultation de la joie? Et notre Seigneur s'élève, avec les saints avec lui, les anges, donnant de la trompette dans les cieux, comme au jour du jugement, où Saint Paul lui-même dit, car la trompette sonnera, c'est en toutes lettres dans les épîtres de Saint Paul. Et là, il nous est dit, dans le psaume 46, qui est le psaume qui décrit, un des psaumes qui décrit l'ascension, Deus ascendit in jubilatione et Dominus in voce tube. C'est ce que l'Église nous a fait chanter dans l'Alléluia d'aujourd'hui. Dieu s'est élevé dans l'exultation. Ils ont vu, les anges étaient remplis de joie en voyant ces hommes qui allaient venir remplacer ceux qui étaient tombés d'entre eux, en voyant leur roi de gloire monter vers eux. Et le Seigneur est monté au son de la trompette. Donc, c'est révélé dans les psaumes. Et notre Seigneur s'élève, et bientôt, les nuées du ciel qui sont là le cachent aux yeux des apôtres. Et bientôt, ils ne le voient plus. Mais ils sont remplis encore d'une telle joie et d'un tel bonheur qu'ils n'arrivent plus à enlever leurs yeux du ciel. Ils sont comme dans une extase générale. Et il faut qu'un ange, 2 anges, reviennent pour leur dire, hommes de Galilée, réveillez-vous. C'est pas encore pour vous, la montée au ciel. Vous êtes encore ici-bas. Et parmi eux, il y a la très sainte Vierge Marie, les saintes femmes, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe, Marie de Salomé. Et il y a aussi leur frère Lazare, il y a les premiers disciples qui sont là. Retournez à Jérusalem et, comme le Seigneur vous l'a annoncé, et attendez qu'il vous envoie son esprit. Et alors, remplis de joie, nous dit Saint Luc, ils vont vers le Cénacle. Mais nous n'allons pas encore les suivre au Cénacle, nous ne le ferons qu'au jour de la Pentecôte. Nous allons plutôt suivre notre Seigneur, car nous, avec la puissance de notre esprit, nous pouvons le voir. Au-delà des nuées, notre Seigneur a continué à monter. Il a passé le cercle des anges dans le ciel, puis le cercle des archanges, puis il a passé le cercle des puissances, des vertus, puis il a passé le cercle des dominations, et il s'est avancé dans la cour céleste toujours plus haut, jusqu'au cercle des principautés. Et là, au fur et à mesure, il a laissé tel ou tel saint de l'Ancien Testament qui l'accompagnait, selon les mérites qu'avait eu ce saint, soit parmi les archanges, soit parmi les vertus, soit parmi les principautés. Et les anges se sont réjouis en voyant que déjà commençaient à se remplir les sièges, les trônes que les anges déchus
les anges révoltés derrière Lucifer avaient perdu quand ils avaient été chassés du ciel et rejetés en enfer pour devenir des démons. Alors ces anges-là sont remplis de joie en voyant que d'autres esprits viennent les remplacer. Et notre Seigneur s'avance toujours avec un certain nombre d'entre eux jusqu'au trône, et il dépasse les trônes, le cercle réservé au trône, et au fur et à mesure, les anges qui l'accompagnent, eh bien, il n'y a plus que des chérubins et des séraphins qui peuvent s'approcher si près de Dieu. Et il va encore plus loin que les chérubins, il s'avance encore au cercle des séraphins. Alors d'autres anges se demandent, mais qui est donc ce roi de gloire, comme nous le dit le psaume 23? Mais qui est donc ce roi de gloire pour qu'il aille si haut, si haut, si haut dans le ciel? Et les autres lui répondent, comme c'est dit dans le psaume, c'est le roi de gloire, ce roi de gloire, c'est le Seigneur des armées, c'est le Verbe de Dieu lui-même incarné, c'est le roi des cieux. Et c'est pourquoi il ne s'étonne plus de le voir passer même les cercles des séraphins, où il laisse les derniers saints qui l'ont accompagné, qui encore parmi les chérubins, qui parmi les séraphins, selon les mérites de chacun, car les mérites au ciel ne sont pas les mêmes, et les places au ciel ne sont pas les mêmes entre les élus, que ce soit pour les hommes ou pour les anges, c'est selon les mérites que chacun aura eu par le moment de son épreuve, le moment de l'épreuve pour les anges, ou le moment de l'épreuve de cette vie pour nous. Et notre Seigneur n'est plus cette fois-ci accompagné que par les 7 esprits qui se tiennent devant Dieu, dont on connaît 3, Saint Gabriel, Saint Raphaël, et évidemment le prince de la milice céleste, le grand Saint Michel, et étonnamment avec encore un saint qui est toujours là au milieu avec lui. Et il passe même ce niveau des 7 esprits qui se tiennent devant Dieu, il va même au-delà, même des hiérarchies supérieures en sont époustouflées, et il vient jusqu'au trône même de Dieu le Père. Et Dieu le Père lui dit, c'est encore un psaume qui nous le révèle, le psaume 2, « Mon fils, aujourd'hui je vous ai engendré, venez vous asseoir à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de vos ennemis l'escabeau de vos pieds. » Et le Verbe de Dieu, qui était là de toute éternité, mais dans sa nature humaine, voilà quelqu'un qui dans la nature humaine, quelqu'un de notre nature, c'est vraiment le Verbe de Dieu, mais il a aussi pris vraiment une nature humaine, qui s'assoit sur le trône même de Dieu. Alors, les anges l'adorent, tombent la face contre terre et commencent à reprendre ce cantique incessant qu'ils chantent, surtout les chérubins et les séraphins. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Saint, 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 le Seigneur notre Dieu. Et aux merveilles, un autre saint est assis à la gauche de notre Seigneur. Ce saint, évidemment, c'est Saint Joseph, à qui notre Seigneur a fait aussi le privilège de ressusciter avec lui, tandis que la place à la droite de notre Seigneur reste encore vide, puisqu'elle est réservée à la Reine des cieux, la très sainte Vierge Marie, qui elle est toujours en bas avec les apôtres. Elle était là aussi à ce moment-là. Elle a vu son divin Fils s'en aller. Elle a vu Saint Joseph l'accompagner. Elle a vu
bien d'autres saints de l'Ancien Testament qui l'entouraient, et elle restait là sur la terre. Est-ce qu'elle en a éprouvé de la tristesse? Oh, alors la Mère de Dieu aurait été inférieure aux apôtres qui eux étaient remplis de joie? Non, parce qu'elle s'est complètement oubliée. Elle était toute à la joie de voir son divin Fils glorifié. Et une âme chrétienne, son grand désir, c'est la gloire de Dieu. Et quand elle le voit, son divin Fils tellement glorifié, comment n'aurait-elle pas pu exulter de joie? Elle s'oublie complètement. D'autre part, elle a bien le désir, elle aussi, de le suivre et de monter au ciel avec lui, mais elle sait que son heure n'est pas encore venue, et alors elle ne le désire même pas d'une façon effective, parce que son seul désir, c'est d'accomplir la sainte volonté de Dieu. Et donc elle attend avec patience l'heure que Dieu lui réserve pour monter à son tour. Eh bien, imitons cette abnégation de la très sainte Vierge Marie. Réjouissons-nous avant tout de la gloire de Dieu, désirons également notre salut et notre place au ciel, puisque Dieu le désire encore plus que nous. Attendons patiemment l'heure de Dieu, et en attendant, ne cherchons qu'une chose, à faire la sainte volonté de Dieu. Imitons aussi les apôtres, renfermons-nous avec la très sainte Vierge Marie, ce trésor que notre Seigneur nous a laissé comme mère. Voici votre mère, a-t-il dit à Saint Jean qui nous représentait tous au pied de la croix. Renfermons-nous au cénacle, dans l'intimité de notre cœur, pour pouvoir nous aussi nous rendre avec la grâce de Dieu dignes de recevoir le Saint-Esprit, et demandons-lui cette grâce qui est exprimée dans l'hymne des matines d'aujourd'hui. Si ipse nostrum gaudium manem solippo premium mundana vincens gaudia, que celui qui doit être notre récompense dans les cieux, en nous apprenant à vaincre les vaines réjouissances de ce monde, nous donne que lui-même, notre Sauveur, soit notre joie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.